Le peintre Arcimboldo se fit connaître grâce à ses compositions de fruits, de fleurs ou de légumes qui donnaient l'illusion d'un portrait d'homme ou de femme. Certains orfèvres firent de même pour créer des bijoux en forme de dieux antiques ou d'animaux sauvages, mais en associant eux de l'or, des pierres précieuses et des perles. Et pas n'importe quelle perle. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Loin d'être rondes et régulières, les perles baroques ont des formes étranges et uniques. Longtemps considérées comme des merveilles de la nature, elles inspirèrent les orfèvres à partir de la Renaissance et à l'âge classique. Anna Maria Luisa de Médicis, connue pour être la dernière des Médicis, vouait une véritable passion pour ces perles. 1695, Allemagne. Sur les bords du Rhin, à Düsseldorf, les couloirs du château bruissent d'une heureuse rumeur. Anna Maria Luisa est l'unique fille de Cosimo III de Médicis, grand-duc de Toscane. Son frère aîné, tout comme son petit frère, n'ont pas eu d'enfants et n'en auront jamais. Ainsi, c'est sur elle que reposent tous les espoirs de l'illustre famille italienne. Après avoir un temps rêvé d'épouser Louis XIV, Anna Maria a finalement été unie devant Dieu à Jean-Guillaume de Neubourg-Wittelsbach, prince électeur du Palatinat, État du Saint-Empire romain. Une grande et belle union. Un mariage d'amour surtout. Mais on vivait depuis les noces dans l'attente d'un heureux événement qui semblait enfin s'annoncer. Anna Maria Luisa est assise dans sa grande chambre. Elle regarde les nuages passer à travers la fenêtre. Elle est si heureuse à cette minute. Son enfant héritera de ce château, de ses titres et de la considérable fortune des princes de Florence, de ses collections d'art, de peinture, mais aussi de ce qu'elle avait toujours par-dessus tout aimé, cette folle collection de perles baroques que ses ancêtres avaient commencé et qu'elle enrichissait avec passion. C'est vraiment dans le mot baroque, parce que musique baroque, art baroque, on connaît le mot. Mais est-ce qu'on sait que ça vient d'une perle? Inesita Geekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joailliers. Non, ça vient d'un mot qui a été développé pour décrire les perles. Barroco en Portugal, ça veut dire vague, ça veut dire perle irrégulière. C'était quelque chose de rare et prisé. Pourquoi est-ce que c'était si rare? Parce que c'est un accident de nature qui produit une perle avec une forme spécifique. C'est une pièce unique. Et donc, le mot baroque est proposé pour ces perles qui inspirent les joailliers. Et il faut savoir que le bijou, pendant ces époques, le XVIe siècle, la Renaissance, le XVIIe siècle, le bijou était encore un objet d'art aussi important que une peinture, une église, une sculpture. Et quand les perles baroques commençaient à arriver des îles Caraïbes, il y avait maintenant un afflux de nouvelles perles à travers toute l'Europe. Ces perles vont s'incarner dans des bijoux très importants qui racontent des histoires, vraiment des bijoux narratifs. Lorsqu'elle était petite, dans le palais Pitti, à Florence, Anna Maria Luisa montait les marches en cachette pour aller voir le trésor de la collection de ses aïeux. Il y avait toutes sortes de superbes peintures, naturellement, des sculptures en tout genre et des objets somptueux. Mais ce qu'elle venait voir, c'étaient ces perles bizarres qui devenaient le corps d'étonnantes compositions. Ici, le torse d'un prince. Là, la carapace d'une tortue.
le buste d'un dieu antique, d'un monstre marin ou d'un violoniste. Une perle trilobée formait le buste d'une sirène. Une autre fendue, ornée de minuscules bottes, servait de jambe à un soldat. Tout un équipage hétéroclite qui avait pour seul point commun l'usage d'une perle baroque. De ses souvenirs d'enfance était née une véritable passion et Anna Maria de Médicis, depuis qu'elle était à Düsseldorf, s'était mise en tête de composer, elle aussi, une petite ménagerie de bijoux en perles baroques. Depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, si vous étiez une tête couronnée dans l'Europe, vous vouliez collectionner des bijoux, des petites œuvres d'art qui furent des perles baroques, des pièces uniques qui racontaient des histoires. Il y a des endroits où on peut trouver plus ou moins des belles collections qui restent. Vous pouvez aller à la Voûte Verte à Dresde, vous pouvez aller au Victoria and Albert à Londres, le Louvre et aussi, bien sûr, le musée de la Renaissance à Écouen. Mais surtout, vous devez aller au musée des Argentés pour voir la collection de la dernière des Médicis, créée avec son mari. Quelqu'un frappe à la porte. Anna Maria Luisa se regarde dans le miroir. Elle est grande, brune, son teint est clair, ses yeux expressifs et son sourire empli de dents blanches comme l'ivoire. Elle est surtout heureuse. La porte s'ouvre, entre sa suivante, les mains chargées d'un petit colis. Anna Maria Luisa sourit. Elle s'attend à une belle surprise. Voilà plusieurs semaines que Jean-Guillaume, son mari, a dû partir en Hollande. Anna Maria Luisa en ignore la raison, mais depuis que l'heureux événement se fait plus concret, Jean-Guillaume redouble d'attention pour son électrice adorée et bien-aimée. Il lui envoie ainsi régulièrement de petits cadeaux en provenance d'Amsterdam. Anna Maria Luisa lit le billet, ouvre la boîte et ne peut retenir un cri d'émotion en découvrant le contenu. C'est un petit berceau, un berceau miniature qui doit faire 4 à 5 cm. Il est fait en filigrane d'or avec 4 poignées garnies de perles et 2 bascules en or qui permettent de le balancer. Et à l'intérieur du berceau, elle découvre une grande perle baroque qui ressemble à un édredon légèrement bleuté. Juste au-dessus, réalisé avec une autre perle similaire mais plus petite, partiellement gravée, émerge la tête d'un nouveau-né, un minuscule et adorable visage de nouveau-né. Une larme roule sur la joue d'Anna Maria Luisa. Quelle belle attention! Elle en est bouleversée. Ces objets uniques, ces bijoux précieux, ces créations sont tellement populaires pendant ces périodes. C'est difficile de savoir exactement où ils viennent, qui les a fabriqués. On n'est pas sûr, sans documentation. Si on n'a pas un cahier de dessin, si on n'a pas les documents d'achat, on ne peut pas être sûr. Un des aspects de l'importance de cette collection de la dernière des Médicis, c'est qu'on est sûr de la provenance. Ce sont des achats qui ont été faits, des cadeaux d'amour d'un couple. Et donc, ces dizaines de figurines qui restent sont plus que précieux. Anna Maria Luisa prend le bijou entre ses mains. Elle le fait tourner dans la lumière. Au dos, ajoutée au fil d'or, elle découvre une épigraphe en latin. Auguror eveniet. Je prédis que cela arrivera. S'agit-il simplement d'une phrase réconfortante de son époux ou conçoit-il ce berceau comme un porte-chance ? Ce qui est sûr, c'est qu'Anna Maria Luisa ne veut pas le décevoir. Elle regarde longuement l'objet.
elle touche son ventre et parle à son enfant. Puis elle dépose en bonne place dans sa vitrine le petit chef-d'œuvre de sa collection de galanterie gioiellate, comme elle appelait alors ses petits bijoux de perles. Les petits berceaux ont été créés pendant le XVe siècle en particulier pour offrir aux femmes, dans l'espoir de devenir enceintes, d'avoir une grossesse en bonne santé et surtout d'avoir un bébé heureux et en bonne santé. On a trouvé une perle baroque qui incarne ce bébé heureux, la miniature du berceau et ce cadeau d'espoir pour cette pauvre dame, la dernière des Médicis. On ne sait pas exactement comment l'accident est arrivé. Ni cette fois-ci, ni les suivantes, Anna Maria Luisa ne put jamais donner d'héritier à l'électeur palatin, pas plus qu'elle ne put en donner aux Médicis. Mais le couple resta uni et amoureux. Année après année, à chaque foire de Francfort, il complétait la collection de somptueuses miniatures. Dans un inventaire réalisé peu après la mort de celle qui restera dans l'histoire comme la dernière des Médicis, on dénombre pas moins de 789 objets miniatures. Il pourrait bien s'agir de la plus riche collection de ce type en Europe à cette époque. Avant de mourir, Anna Maria Luisa prit des dispositions pour que le seul bébé qu'elle ait jamais eu, ce bébé de perles dans son landau d'or, demeure au cœur de sa ville de naissance. Elle légua ainsi toutes les merveilles artistiques accumulées au fil des siècles par les Médicis à la ville de Florence, à l'unique condition qu'elles y restent pour toujours. Certes, les Médicis n'avaient plus de descendance, mais ils resteraient éternellement dans l'histoire de l'art. 16 ans après la mort d'Anna Maria Luisa, la Galerie des Offices ouvrait au public. Mais c'est au Palazzo Pitti que l'on peut toujours admirer ce petit berceau d'or et de perles. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Inesita Gaekel, historienne du bijou et professeure de l'École des Arts Joailliers. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel.